Soir, Le 18-20. Julien Bugier. Et ce soir, notre invité à 18h20, ancien ministre de l'économie, il est désormais commissaire européen au marché intérieur. Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors nous y sommes. Après plus d'1 an de négociations et de psychodrame avec nos amis britanniques, et bien toujours aucun accord en vue dans le Brexit, à 15 jours maintenant de l'échéance. J'aimerais, Thierry Breton, vous poser une question toute bête. Si les Britanniques ne sont pas prêts à des compromis, alors qu'on nous dit que c'est surtout eux qui ont à perdre dans cette affaire, pourquoi ne leur dit-on pas que c'est à prendre ou à laisser et que c'est ainsi ? Ce sont les Britanniques qui ont décidé de quitter l'Union européenne. On le regrette, bien sûr. Mais enfin, c'est le peuple britannique qui a décidé de quitter l'Union européenne. Dont acte. Désormais, ils veulent y revenir, et notamment sur notre marché intérieur. Nous, on dit, bien sûr, tout le monde est le bienvenu sur notre marché intérieur. Nous sommes un continent ouvert, oui. Mais lorsqu'on y vient, on doit tout simplement respecter nos règles, toutes nos règles, rien que nos règles, pour précisément avoir une équité, pour faire en sorte que les produits qui viennent respectent les contraintes environnementales, sociales, qui font notre marché intérieur, oui. qui font ce qu'il est. Et les Britanniques connaissent bien ces règles. Ils ont du reste contribué à les mettre en place. Oui. Alors maintenant, ils frappent à notre porte. Ben évidemment, comme n'importe qui. Et eux peut-être plus que d'autres. Ce sont évidemment des amis. On leur dit, vous êtes les bienvenus et voici nos règles. Alors, ou ils les acceptent, ou ils les acceptent pas. Et puis le 31 décembre, eh bien, ou bien ils auront accepté l'accord que nous offrons à tous ceux qui veulent venir sur le marché intérieur, ou bien ils le refuseront. Voilà, oui. C'est tout. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors Thierry Breton, peut-être un mot de politique justement, car vous l'évoquez ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, disait c'est une folie ce Brexit. C'est d'ailleurs ce que répétait à l'envi de John Le Carré, dont on a appris évidemment la disparition ce matin. Pour Bruno Le Maire, les Britanniques vont être les victimes du populisme de leurs dirigeants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Nous aurions tous, j'aurais préféré évidemment qu'il reste. Le peuple britannique est un grand peuple. Et puis il faut pas se voiler la face. C'est un peuple européen. Oui. Vous me dites ensuite, est-ce que finalement c'est une folie ? Je ne prendrai pas ce qualificatif à mon compte. Je vous donne juste un exemple. Rien que le fait désormais d'appartenir au continent européen, pour les Britanniques, eh bien ils auraient pu bénéficier à peu près de 40 milliards d'euros de subventions directes, dont ils auraient pu avoir le bénéfice, comme la France va l'avoir, dans le plan de relance, comme l'Allemagne oui. va l'avoir, bien entendu. Et rien que cette décision-là, c'est un manque terrible pour eux. Oui. Car ils vont, comme tous les pays européens, en avoir besoin. Thierry Breton, on a évoqué le sort des Britanniques, mais il y a aussi les Européens. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont être pénalisées demain en cas de no deal, car ce sont des entreprises exportatrices vers le Royaume-Uni, 150 000 par exemple en France, beaucoup d'autres ailleurs en Europe. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait nous coûter, nous, Européens, un no deal ? C'est vrai qu'évidemment, il y aura certainement des tarifs, c'est-à-dire des droits de douane. Bon, mais de toute façon, il faudra continuer à se nourrir. On sait que la Grande-Bretagne importe massivement ses produits de consommation. Malheureusement, s'il n'y a pas d'accord, il y aura des droits de douane et ça va évidemment augmenter les prix de façon assez significative en Grande-Bretagne. Donc on continuera à exporter, mais ce sera plus cher pour le consommateur britannique. Oui, c'est vrai, oui. Alors, sur la question des pêcheurs, qui est l'un des points clés des négociations, c'est un vrai sujet. Ils redoutent, les pêcheurs, à juste titre, de ne plus avoir accès aux eaux territoriales côté britannique. Le Royaume-Uni dit même être prêt à déployer sa marine pour dissuader les bateaux de pêche européens d'approcher. C'est une folie, non ? Ou c'est un coup de bluff ou un coup de com' de la part des Britanniques, Thierry Breton ? Écoutez, moi je commande pas, je suis commissaire européen, je commande pas ce qui se passe dans les pays, mais vous avez comme moi vu que le président de la commission de la défense, qui du reste appartient au même parti que monsieur Johnson, le Premier ministre, a qualifié cette intention de gesticulation irresponsable. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la commission de la défense britannique. Mais alors concrètement, pour les pêcheurs européens et les pêcheurs français, Thierry Breton, qu'est-ce qu'on peut leur dire demain s'ils n'ont plus accès aux eaux territoriales qui sont protégées par les Britanniques ? C'est un manque à gagner énorme. Là encore, il y a des discussions, c'est un sujet extrêmement important. Et derrière, c'est vrai qu'il y a des zones maritimes, c'est le droit maritime, très bien. C'est vrai qu'il faut en discuter l'usage, c'est tout à fait normal. Et évidemment, c'est l'intérêt de tout le monde de trouver un accord. Oui. Ces zones de pêche, elles sont là, elles demeureront. C'est vrai qu'elles sont
peut-être plus poissonneuse qu'ailleurs, notamment en ce qui concerne les zones de pêche britanniques. La pêche britannique, l'organisation de la pêche britannique fait que la quasi-totalité de la fabrication des prises se fait sur le continent, ça continuera à se faire sur le continent. Bien. Les Britanniques et les pêcheurs britanniques ont besoin du continent d'abord pour transformer les produits, puis aussi pour les vendre. On vend très majoritairement les prises britanniques sur le marché européen. Il y a donc des intérêts conjoints. Je ne doute pas donc un accord est possible sur ce point. Je ne doute pas qu'une fois cette phase retrouvant, je dirais, une normalité de discussion, l'intérêt bien compté des deux parties va prévaloir. Thierry Breton, encore quelques points. J'ai lu aussi qu'un no deal coûterait en bureaucratie supplémentaire 16,5 milliards d'euros chaque année aux entreprises britanniques et européennes. Vrai ou faux ? Alors ça, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, donc je ne peux pas le qualifier, je ne parle que de chiffres que je peux commenter. Vous avez raison. Alors quoi qu'il en soit, à partir du 1er janvier, la Grande-Bretagne deviendra un pays tiers. Ça signifie des contrôles de police renforcés de l'air et des frontières, une modification des conditions de passage des marchandises, des voyages limités pour les individus à 90 jours, des visas pour les étudiants. Quel basculement quand même dans l'histoire de notre construction européenne, Thierry Breton. Quel basculement, je pense, pour la Grande-Bretagne. Nous sommes, nous, un continent, nous sommes 456 millions. Si ce que vous voulez me faire dire, c'est que je regrette ce qui va se passer pour nos amis britanniques, oui, je le regrette. Et vous pouvez ajouter aussi que peut-être que le Royaume-Uni n'est plus si uni que ça quand on entend ce qui se passe et les velléités en Écosse, etc. Donc oui, je pense que vous avez raison. Mais voyez-vous, on verra. L'histoire peut-être repassera les plats. On verra bien. Vous êtes confiant pour terminer sur l'issue d'un accord avant le 31 décembre ? Je suis confiant dans notre capacité de tendre la main. Et elle sera honnête et sincère, mais ferme, parce que nos règles sont nos règles. Mais nous serons là jusqu'au dernier jour. Bien, entendu. Merci Thierry Breton d'avoir été ce soir avec nous.